Hélène Frade, bonjour. Et d'abord de la Bonjour politique française avec l'entretien de François Hollande dans La Voix du Nord. Une interview, le président interpelle une nouvelle fois les opposants à la loi travail. Il faut savoir arrêter une grève, lance le président, empruntant là, vous l'avez dit, une formule célèbre de Maurice Thorez. Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue, avait déclaré l'ancien secrétaire général du Parti communiste lors du Front populaire en 1936. 80 ans après, le président parle aux cégétistes pour leur rappeler que le gouvernement a montré sa volonté de dialogue, je le cite, et que le temps presse à 3 jours du coup d'envoi de l'euro. 80 ans après, son ministre de l'économie s'est rendu hier matin à Montreuil, fief communiste de la banlieue parisienne, pour dévoiler un timbre célébrant le Front populaire, justement. Mal lui en a pris à en croire Le Monde, qui rapporte qu'Emmanuel Macron a été accueilli par des G2 lancés par des opposants à la loi travail. Mais qu'importe, on l'attaque, il s'accroche, il se prend les pieds dans le costume, il poursuit ses rencontres sur le terrain. Les difficultés renforcent sa détermination, voire forge, veut-il croire, sa stature d'homme courage quasi christique, relèvent les Échos, qui évoque un ministre pris en sandwich entre les réformistes et la gauche de la majorité. Emmanuel Macron, qui n'est toutefois pas le seul à se retrouver pris à partie par des Français en colère. Et ça, c'est Le Parisien qui nous le rappelle. Le journal assure que certains déplacements sont désormais annoncés à la dernière minute pour prendre les mécontents de court. Le gouvernement va-t-il devoir se barricader, demande le journal, qui ironise sur ses ministres obligés de marcher sur des œufs. Le gouvernement qui doit aussi affronter le mécontentement lié à la loi Sapin 2, baptisée loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Ce texte touche à tout, dont l'examen a débuté hier à l'Assemblée nationale, a été présenté comme un moyen pour l'exécutif de se racheter une virginité après la polémique sur la loi travail. Mais le projet semble à l'arrivée ne pas satisfaire grand monde. Pas l'humanité, en tout cas, qui critique l'absence d'encadrement réel des rémunérations des dirigeants des grandes entreprises. Salaire indécent, les grands patrons gardent les mains libres, accuse le journal. L'engagement 26 du programme du candidat Hollande, visant à limiter de 1 à 20 l'écart des salaires, semble avoir été totalement jeté aux oubliettes, fustige l'UMA. Le projet de loi Sapin 2 pourrait en revanche instaurer la publication des données fiscales des entreprises pays par pays, une mesure qui était réclamée par les ONG pour lutter contre l'évasion fiscale, mais qui est dénoncée cette fois par le patronat, qui juge que la proposition risque notamment de porter à la confidentialité de ces données fiscales des entreprises. Un autre article de la loi Sapin 2 prévoit aussi d'ouvrir aux non-diplômés la réalisation de petits travaux, jusque-là réalisés par les seuls artisans. Et là non plus, ça ne va pas puisque ces derniers protestent à leur tour pour défendre leurs qualifications. La Croix rappelle d'ailleurs que l'Allemagne avait procédé déjà à ce type de libéralisation en 2004 pour un bilan plutôt mitigé. Depuis cette date, plus de 160 000 entreprises ont été créées outre-Rhin, mais les chambres professionnelles reprochent à cette réforme d'avoir provoqué une pression à la baisse sur les prix et une forte dégradation du travail artisanal. Un autre sujet ce matin dans la presse française, on en parle ici dans ce journal, c'est la campagne présidentielle américaine avec le marathon des primaires, notamment dans les colonnes du Libération et du Figaro. Désormais assurée d'être investie par les démocrates, selon l'agence Associated Press, Hillary Clinton reste sous les feux de la rampe, sous les feux des critiques de Donald Trump et surtout de son rival démocrate Bernie Sanders, selon Libé. Tous contre elle, titre le journal, qui juge qu'Hillary Clinton a désormais tout intérêt à durcir le ton et à faire de ce scrutin un référendum anti-Trump. C'est un débat sur le vote utile qui se profile côté démocrate, annonce Libération. Si vous n'avez pas envie de voter pour Hillary Clinton, votez au moins contre Donald Trump. Ça ne vous rappelle rien? Non, rien du tout. Le candidat républicain a quant à lui les honneurs du Figaro, qui se demande s'il peut réussir à gagner cette élection. Certains sondages, on le sait, l'annoncent à égalité avec l'ex-secrétaire d'État, mais que celle-ci se rassure. Dans son combat, Hillary Clinton peut sans doute compter sur un allié de poids. Donald Trump lui-même, commente le Figaro, l'homme déroute ses rivaux pulvérisés, on le verrait s'assagir, polir son image, son discours, se présidentialiser. Il n'en est rien. Ces outrances persistantes relèvent-elles d'une stratégie médiatique pensée ou bien d'une incapacité chronique à dompter sa nature sanguine? Nul ne se hasarde. Dans la bataille qui vient, les armes sont nouvelles et la colère l'emporte souvent sur la raison, je cite. On en reparle, si vous le voulez bien, dans 2 heures, dans la revue de presse internationale. Avec grand plaisir. On en parle bien sûr dans le prochain journal. Restez avec nous, ce sera juste après la pause. Merci.